je suis content de m'être réveillé ce matin. Parce que c'est pas tous les matins qu'on est content de se réveiller. T'sais, la vie, c'est un peu comme un handicapé de guerre. T'sais. Des fois, ça marche pas toujours comme on veut. Et ce matin, je suis content de m'être réveillé parce que c'est tough se réveiller le matin. Et récemment, j'ai eu une expérience qu'il faut absolument que je vous raconte. J'habite à Montréal dans un quartier assez pauvre. Juste pour vous décrire à quel point c'est pauvre, c'est pas étonnant de me promener dans mon quartier puis d'entendre des phrases genre « Hey, Ginette, t'as-tu fait l'épicerie? Et non, le couche-tard était fermé! » Et l'autre fois, je me réveille le matin et cette journée-là, j'avais un tournage. Je tourne une série policière et pour cette série policière-là, on a besoin de guns. On a des faux guns pour le tournage. Et ce matin-là, j'ai décidé de prendre mes faux guns et je tournais à l'école. Bon, normalement, tout le monde aurait fait la même chose. Il aurait mis les guns dans un case à guitare ou ils auraient caché dans un, je sais pas, dans du papier, dans n'importe quoi. Mais moi, j'habite dans un quartier crado, OK? Et je me suis dit, ce serait drôle de sortir puis que mes voisins me voient avec mes guns. Parce que mes voisins, c'est des tout croches, OK? Ces gars-là auraient crossé les bougons, OK? C'est des dégueulasses, OK? Et je me suis dit, tiens, si je sors dehors avec mes guns, ils vont me voir puis ils vont faire, hey, on le fera plus chier, le voisin, puis on va y penser 2 fois la prochaine fois qu'on veut voler son moustiquaire. Fait que là, je sors, puis je mets les guns dans ma voiture, comme si de rien n'était. J'arrive à mon école, je rentre dans l'école avec mes guns dans les mains. Des fois, j'oublie que je suis arabe, OK? Ça m'arrive, OK? Mais là, j'arrive à l'école, je mets les guns dans mon casier et je m'en vais à mon cours. Jusque-là, tout se passe bien. Puis là, tout d'un coup, la porte est comme vitrée dans notre classe. Puis là, il y a tous les étudiants de la classe, puis on voit un policier. Mais un policier vraiment stressé, tu sais. Un policier qui sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Le genre de policier que ça fait 8 ans qui fait des rapports dans le bureau, puis cette journée-là, son boss est rentré, il a fait « Gilles, aujourd'hui, tu tues. » OK, ce policier-là. Puis il était stressé, puis il nous regardait, là. Il regardait tous les étudiants, puis comme crime, c'est vraiment un policier qui est dans l'école. Il nous regarde, puis il faisait... Nous, on est là, OK, on est supposé comprendre ce que... Tu sais, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Moi, je suis comme... C'est quoi? 2 points pour Gryffondor! On ne sait pas. Et là, pendant qu'on est là, dans la classe, en train de paniquer, tout d'un coup, la porte se défonce et il y a un membre de la SWAT qui rentre, OK? Un membre de la SWAT. Vous savez, c'est quoi la SWAT? OK? C'est les policiers les plus fucked up au monde. Ils sont malades, ces gars-là. C'est des malades. Je sais pas comment ils s'entraînent. D'après moi, leur entraînement, c'est qu'ils les mettent dans un cubicule noir pendant 2 ans. Ils leur font juste écouter du Ariane Moffat. Puis après ça, ils leur donnent un couteau puis ils les envoient en Afghanistan. C'est des malades, OK? Ces gars-là, c'est des tueurs. Et là, ils rentrent et ils nous regardent et puis ils nous pointent un gun dessus, OK? Vous savez, c'est quoi le feeling de se faire pointer un gun dessus? Non? Oh, on n'a pas grandi dans les mêmes quartiers. Je vais essayer de vous donner le feeling de c'est quoi se faire pointer un gun dessus. OK, imaginez que vous êtes aveugle. Vous marchez dans la rue et vous entendez « Attention! » C'est ce feeling-là, OK? Et là, il y a son chien. Il y a son chien parce qu'il y a le chien de l'escouade canine, OK? Un berger allemand, mais un vrai berger allemand. Pas un berger allemand genre « Va, Olaf ». Non, un vrai berger allemand. Tu sais, ce berger allemand-là a mordu Anne Frank, OK? C'est un berger allemand, OK? Il a vécu la Deuxième Guerre. De toute façon, il jappe. Le chien jappe en allemand. Il est là. Il fait des phrases complètes. En plus, je sais pas si vous le savez, mais ces chiens-là sont entraînés pour détecter de la drogue. Leur job, c'est de trouver de la drogue, comme des latinos. OK? Ces chiens-là... Et pour détecter de la drogue, il leur donne de la coke. Fait que là, moi, je me retrouve devant Robocop, il y a un chien coqué. Et puis là, le gars, il pointe la classe, puis il fait « Est-ce que quelqu'un a amené des armes aujourd'hui? » Là, j'ai vécu un moment. Là, ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Je me dis « Ça y est, ma vie est finie. » J'ai commencé à me poser des questions. Les questions existentielles qu'on se pose souvent. Genre, pourquoi sur une ambulance, c'est écrit « ambulance » à l'envers? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui, c'est pour qu'on la voie sur le rétroviseur. Parce que sinon... C'est comme... Hey, Paul, c'est quoi la grosse affaire jaune en arrière avec plein de lumière? Je ne sais pas! Je ne sais pas! Et là, j'ai vraiment paniqué quand il dit ça. Y a-tu quelqu'un qui a des armes? Et là, j'avais 2 options. Soit je levais la main, soit je prenais un otage. Mais je pouvais pas prendre d'otage parce que la personne à ma droite puait et était pleine de sueur. Je dirais pas d'où elle vient parce que je veux pas salir la réputation de mon ami Stravos Patakokakis. Et là, je lève la main. Je fais « C'est moi qui ai amené des armes! » Et là, la honte. Je me promenais dans la classe, puis je marchais. Puis là, tous tes camarades de classe te regardent, font comme « Ha ha ha, ils l'ont eu, l'arabe! » Et là, finalement, ils se sont rendus compte que c'était des fausses armes. J'ai rien eu. J'étais arrivé en bas, il y avait 150 policiers, il y avait la SWAT, il y avait des ambulances, il y avait un gars avec un ballon de soccer et un chiche taouk. Probablement le négociateur.
Il y a des matins comme ça où c'est pas facile. Récemment, j'ai eu un autre matin difficile. Mon réveil a pas sonné le matin, j'ai manqué mon rendez-vous. Moi, j'ai mon réveil sur mon sel. Est-ce qu'il y en a qui ont leur réveil sur leur sel? Est-ce qu'il y en a qui ont encore les bons vieux réveils snooze? Ouais? Vous saluerez vos petits-enfants de ma part. Et puis, je me suis rendu compte que ton réveil de sel définit énormément ta personnalité. OK? Je m'explique. Disons que vous, votre réveil le matin, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes malade, OK? Il n'y a personne qui veut se réveiller le matin comme ça. Si votre réveil matin, c'est ça, c'est que vous êtes probablement un geek. Et que tous vos matins ressemblent à... Ah, une autre journée sans sexe! Si votre réveil matin, c'est ça, ben c'est que tous vos matins ressemblent à... Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Si votre réveil matin, c'est ça, c'est que probablement vous vous réveillez toujours 2 secondes avant que votre réveil sonne, puis ça donne comme... Ah, oh non, je me suis encore réveillé avant que mon réveil sonne. Si votre réveil matin, c'est ça, c'est que vous êtes un homme d'église et vos matins ressemblent probablement à... Oh, Jérémy, retourne avec la chorale. Toi aussi, Simon. Si votre réveil matin, c'est ça, vous êtes dans une pub de café canadienne. Et vos matins ressemblent à ça. When I wake up, I like a fresh, good taste.